mes petites étoiles, on se retrouve pour le module numéro 9, le module où l'on va parler du tirage général. C'est un tirage où j'utilise 21 cartes au total, on va regarder plusieurs domaines ensemble. Comme c'est expliqué, c'est un tirage général, donc il n'y a pas de questions précises pour ce tirage. Donc voilà, on va revenir un petit peu dessus en même temps. Je vais vous expliquer comment je fais les choses. Désolée. On va venir sur l'explication et ensuite, bien évidemment, on va découvrir les cartes ensemble. Du coup, c'est parti. Comme d'habitude, on va venir taper 3 fois, souffler 3 fois et il n'y a pas besoin de poser de questions. Par contre, n'oubliez pas de dire quand même le nom, prénom et la date de la personne concernée. La date de naissance de la personne concernée, c'est important. Du coup, c'est parti, on y va. On tape, on souffle et on mélange en disant le prénom et le nom de famille ainsi que la date de naissance. Donc, comme d'habitude, je vais prendre mon exemple à moi. Donc, Jane Davy, née le 16 août 1988. Si vous avez des cartes qui tombent, vous les remettez dedans, vous n'en prenez pas compte. Hein, ça ne donne pas de réponse, étant donné qu'on va avoir plusieurs domaines, il n'y a pas d'importance. Donc, on mélange bien. Donc, Jane Davy, née le 16 août 1988. Hop, une fois que c'est fait, vous allez venir poser votre tas devant vous. Et cette fois-ci, on ne va pas faire la coupe du tirage. Ça ne sert à rien. Étant donné que la coupe sert plus à donner une première réponse à un tirage. Là, la première réponse ne nous intéresse pas étant donné qu'on va voir plusieurs domaines. Donc, ça peut pas donner une réponse. On va vraiment voir plusieurs réponses entre guillemets. Du coup, on ne va pas faire de coupe. Par contre, on va faire une coupe. Donc, la coupe en 3 tas. Mais sans regarder les cartes. Donc on va prendre le paquet, on va le couper une première fois, on va venir l'amener à côté, donc de droite à gauche, et on refait pareil avec le deuxième tas, hop, de droite à gauche. Vous retrouvez avec 3 tas en face de vous, vous allez donc reprendre votre premier tas qui est juste à votre droite, et vous le mettez sur votre tas de gauche, et vous reprenez votre tas qui est ici pour le remettre sur l'autre. Jusqu'ici, tout va bien. Pas trop de problème. Hein. Et on va venir maintenant disposer les cartes de cette manière. Ne vous inquiétez pas, vous avez le schéma, vous allez pouvoir le faire en même temps que moi. Ou de toute façon, regardez sur le PDF que je vous ai offert pour la formation. On va venir poser les cartes. Je vais essayer de les mettre de manière à ce que vous les voyez bien à l'écran. Donc on va mettre une première carte en haut et ensuite on en met 3 en dessous sur le premier pack. Le deuxième, on va venir le mettre sur la gauche, en haut à gauche. Donc pareil, une carte en haut et ensuite on en met 3. Donc on prend dans l'ordre où les cartes elles sont mises, on n'a pas besoin de choisir. Ensuite on va venir en haut à droite, donc une carte en haut et 3 cartes en bas. On va faire pareil en bas à gauche, une carte en haut et 3 cartes en bas. On va faire pareil en bas à droite, donc le dernier tas. Et là, on se retrouve du coup bien avec 1, 2, 3, 4, 5 tas au total. Et on va prendre une dernière carte qui s'appelle la carte clé, voilà, qu'on va mettre de côté et cela, on n'en a plus besoin. Donc la carte clé, on reviendra tout à l'heure dessus de ce que c'est, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout. Voilà, on se retrouve du coup devant 5 tas. Devant ces 5 tas, on va pouvoir du coup dévoiler les cartes. Donc on va les faire vraiment tas par tas parce que moi je trouve ça plus simple. Ça permet de se concentrer sur le tas dans lequel on est en train de regarder et pas de s'éparpiller un peu partout. Le tas numéro 1 ici va représenter plus les émotions que vous ressentez actuellement, la vie actuelle que vous avez. Donc ça peut être vos peurs, vos craintes, vos envies, vos besoins. Ça va être représenté ici. Ici, on ne parle pas des 6 à 9 prochains mois, on parle plus de quelque chose qui est présent. Si ce n'est pas maintenant, votre état actuel maintenant, ça peut être celui que vous aviez la semaine dernière ou celui que vous aurez dans quelques semaines. Donc c'est parti, on retourne. Donc la carte qui est en haut, c'est-à-dire la carte numéro 1, la carte numéro 5, la carte numéro 9, si je ne me trompe pas, 5, 6, 7, 8, 9, 9, la carte numéro 13 et la carte numéro 13, 16, non je sais plus, enfin bref cette carte là, toutes les cartes qui sont en haut, c'est la réponse finalement à votre question. Donc moi de base, on essaye de savoir justement quel est mon état actuel aujourd'hui, mes craintes, mes envies. Là tout de suite je retourne la carte et je vois la carte de la harpe à l'envers. Donc on est en train de me dire qu'il y a une harmonie qui n'est pas présente dans ma vie.
D'accord. Et du coup, on aimerait bien savoir pourquoi. Pourquoi on nous dit ça, quelle est la raison. Donc pour savoir pourquoi il n'y a pas d'harmonie dans ma vie, ou du moins pourquoi il ne va pas y en avoir dans les prochains jours, eh bien je vais pouvoir dévoiler les cartes qui sont juste en dessous. Comme tous les autres tirages, on va regarder de gauche à droite. Comme j'ai déjà expliqué, une carte, un mot, et c'est comme lorsqu'on lit un livre, on lit toujours de gauche à droite. Hop, donc je retourne mes petites cartes, et du coup, on se retrouve avec ces cartes ici. On est en train de me dire donc du coup que je vais ressentir un manque, une harmonie qui n'est pas présente, d'accord. Et ici on va me parler d'une infidélité. Alors l'infidélité c'est pas forcément amoureuse, hein, ça veut pas dire que ma compagne va m'être infidèle, ça peut vouloir dire qu'il y a une situation qui n'est pas fidèle justement, il y a une infidélité quelque part, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme j'aimerais et que du coup ça ne me convient pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens que j'aimerais. Et on me dit avec un point d'exclamation, donc on me dit voilà c'est sûr, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu aimerais, ce qui va faire que tu vas perdre confiance en toi et du coup il va manquer d'harmonie dans ta vie. Donc c'est vraiment, on regarde la réponse, d'accord, on l'a, et maintenant j'essaie de comprendre pourquoi je vais en arriver là, et ensuite on peut revenir sur la première carte. Donc vous voyez en fait c'est comme une mini-histoire, un petit peu comme lorsqu'on fait le tirage à 9 cartes où on n'a que 3 cartes, là c'est le même principe sauf c'est un peu comme si on avait une conclusion quand même en plus. Donc ici, on est en train de me dire que je vais ressentir une perte d'harmonie dans ma vie, au niveau de mes émotions, une perte de confiance, parce que je vais avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas fidèle, comme moi j'aurais aimé que ça le soit. Ok. On va pouvoir continuer, donc cette fois-ci avec le tas numéro 2. Le tas numéro 2 représente plus le foyer, ça peut être la famille, l'entourage proche ou votre maison tout simplement. On retourne la première carte, donc ici on voit une personne âgée. Alors ça peut être deux choses, soit on est en train de me parler de quelqu'un, ou on est en train de me parler d'une personne qui est plus âgée que moi, une femme plus âgée que moi, ou alors on est en train de me parler d'un événement, on est en train de me dire qu'il y a quelque chose, que je vais être dans un train-train quotidien, il y a quelque chose qui va perdurer. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, vu qu'on n'a retourné qu'une seule carte, donc on va pouvoir regarder les cartes d'en dessous pour savoir le lien qu'il va y avoir justement avec cette personne. Est-ce que c'est un personnage, est-ce que c'est un événement? On va pouvoir en regarder un peu plus. Du coup, je retourne mes petites cartes. Alors, hop. Ok. Alors, du coup, ici, on nous parle d'une paix et d'une sérénité de retrouver. Face du coup à de la jalousie, de l'hypocrisie, il y a quelque chose qui est mauvais, qui peut être plus sur le plan physique. Donc, c'est-à-dire, et là, on nous parle, je pense plus d'une personne. Parce que vous voyez, ça aurait pu être un événement, mais vu qu'ici on va nous parler de jalousie, moi je partirais plus du principe qu'il y a peut-être une femme qui est jalouse de ma vie, entre guillemets, ou jalouse d'un projet que je vais réaliser comme mon mariage, etc., qui va être jalouse, qui va beaucoup être jalouse et critiquer le côté physique des choses. Donc qui va essayer de m'attaquer physiquement parlant, ça peut être par des mots, en critiquant mon boulot, en critiquant mon travail, en me critiquant physiquement. Mais on me dit que je vais retrouver quand même une paix et une sérénité face à cette jalousie où l'on m'attaque physiquement à cause de cette femme. Donc je sais que c'est une femme qui est plus âgée que moi, qui a les cheveux plutôt foncés, mais on ne m'en dit pas plus. Donc je pense qu'on est en train de me mettre en garde, ou peut-être qu'on est en train de me dire, même s'il va y avoir de la jalousie ou quelqu'un qui va essayer de t'attaquer dans les prochains mois, tu vas retrouver une paix et une sérénité, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Ok, on va pouvoir continuer du coup cette fois-ci avec le tas numéro 3. Le tas numéro 3, lui, va représenter la vie professionnelle. Donc ça peut être soit la vie professionnelle ou ça peut être aussi un travail à faire sur vous-même. Si ça ne vous parle pas dans votre vie professionnelle, c'est que c'est un travail à faire sur vous-même. Donc c'est pareil, c'est encore une fois aussi à votre intuition qu'il faut que ça fonctionne. Je retourne la carte qui est en haut. Là, ici, on me parle de dispute qui n'est pas présente. Donc, il y a une cassure qui ne se fait pas. Donc, c'est plutôt positif. Vu que la fille est à l'envers, on me dit qu'il ne va pas y avoir de cassure. Bon, plutôt cool. Maintenant, on a envie de savoir un peu pourquoi. Pourquoi on me dit que je ne vais pas avoir de cassure? Ça concerne quoi? Ça parle de quoi? Eh bien, on va regarder. Hop, la carte de l'indépendance, la carte de la rapidité, et la carte des nouvelles. Alors, là ici, on est en train de nous expliquer qu'il ne va pas y avoir de cassure, qu'il ne va pas y avoir de brisure au niveau de mon travail, parce que de base, c'est vrai que j'ai un travail indépendant, donc on me dit que mon indépendance que je vais avoir des nouvelles assez rapidement sur mon indépendance. Comme j'ai toujours dit, si vous n'arrivez pas à comprendre la phrase d'un sens, vous la lisez de l'autre côté. Donc là, on peut très bien me dire, vous allez avoir des nouvelles assez rapidement concernant votre indépendance. Et du coup, il ne va pas y avoir de cassure.
Donc on peut lire aussi dans ce sens-là, vous n'allez pas avoir de cassure, de brisure dans votre travail, car vous allez avoir des nouvelles assez rapidement concernant votre indépendance. Donc plutôt quelque chose de positif, où on me dit que je vais avoir des nouvelles qui apparemment vont être des bonnes nouvelles, vu qu'il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de brisure. La flûte aurait été dans l'autre sens, j'aurais plutôt dit apparemment je vais avoir rapidement de mauvaises nouvelles concernant mon travail, qui va jouer sur mon indépendance, mon travail indépendant. Donc là c'est pas le cas, la flûte est à l'envers, donc c'est plutôt minimisé, on est plutôt en train de m'expliquer qu'effectivement je ne vais pas avoir de cassure ni de brisure au niveau de mon travail, donc c'est plutôt très positif. On va pouvoir continuer, donc on va retourner cette fois-ci le tas numéro 4 qui est juste ici. Le tas numéro 4 représente plus les émotions, les sentiments, donc ça peut être votre vie amoureuse, mais ça peut être aussi votre vie amicale, ça peut être des sentiments que vous avez envers une personne, donc ça peut être aussi la famille. C'est des émotions et les sentiments que vous ressentez tout simplement. Alors, on retourne la première, donc là on nous parle des 2 tours, et on nous dit qu'il y a soit un déplacement dans une autre ville, ou alors on nous parle d'une construction, il y a quelque chose qui va se construire. Donc pour l'instant on n'en sait pas plus parce qu'on ne sait pas les cartes qu'il y a en dessous, donc c'est soit on nous parle d'une autre ville, ou le fait d'être entouré par d'autres personnes, ou alors on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se construire, mais on ne sait pas encore quoi. Pour le savoir, on va donc retourner les cartes qui sont en bas, hop, hop, et hop. Bon, plutôt très intéressant parce qu'ici, vous voyez, on se retrouve avec des cartes personnages. On nous parle d'un changement, de la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui va se stopper pour se construire. Donc ici, on nous parle plus d'une construction parce que juste ici, sans regarder forcément les cartes personnages, on a la carte de la croix, donc on a la fin d'un cycle et une construction qui est juste derrière. Il y aurait eu les 2 tours de l'autre côté, j'aurais pu dire qu'il y avait la fin d'un cycle parce que quelque chose allait se casser la margoulette, allait se... voilà. Petit peu s'effondrer. Là, c'est pas le cas, c'est plutôt quelque chose de positif. Alors là, ici, on a des cartes de personnages. Moi, ici, je vais plus les voir sur des événements, tout simplement parce que je vois la personne âgée. Moi, la personne âgée me fait penser à un train-train quotidien qui est installé, à un couple qui dure, parce qu'ici, on parle bien de sentiments. Donc, pour moi, il y a des sentiments qui sont durables et qui sont stables, et il y a un train-train quotidien qui se prépare. Il va y avoir du renouveau au niveau du côté sentimental, ce qui est le cas parce que si tout va bien, je suis censée me marier au mois d'août. Donc, il y a quelque chose qui est stable, qui est durable, un train-train quotidien qui est installé et une vie de couple stable. Mais il va bien y avoir un renouveau dans notre vie de couple qui va mettre fin à un cycle, c'est-à-dire le cycle forcément où on n'était pas encore marié. Donc, il y a un changement dans notre relation qui va nous permettre de continuer de construire notre histoire. Donc, pour l'instant, plutôt positif. Là, ici, on est plus en train de confirmer quelque part l'évolution de notre vie sentimentale. Ok, tout va bien. On va regarder maintenant le tas numéro 5, donc le tas numéro 5 qui est juste ici. On va regarder un petit peu plus l'avenir proche. Ici, ça va concerner l'avenir proche. Donc l'avenir proche, comme je vous ai dit, c'est un tirage général sur les 6 à 9 prochains mois. Donc on ne sait pas si ça va être plus dans les 2 mois ou dans les 9 mois que ça va arriver. Ici, l'avenir proche, ça va plus être proche des 3 mois que des 9 mois. Voilà. C'est juste l'avenir proche, c'est plus proche des 3 mois que des 9 mois. Donc on va regarder. Alors ici, on me dit que je vais manquer de chance. Ah bah non, parce que je suis bête, je la retourne comme ça. Si, c'est ça. Ici, on me dit que je vais bientôt manquer de chance. Bon, mince, pas cool. Depuis tout à l'heure, ça allait à peu près. Là, pour le coup, on me dit que je vais manquer de chance. Ok. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi et dans quel domaine. Hop, donc là, on nous parle de la pyramide, de l'évolution, de l'espoir. Ah, bon. Là, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on nous parle de la pyramide. Donc, on nous parle qu'il y a une élévation, il y a quelque chose qui va s'élever, qui va monter. Je vais monter les marches les unes après les autres. Je vais garder espoir, vu qu'on a l'araignée où la lune est vers le haut. Donc, c'est-à-dire qu'on nous dit que je vais avoir de l'espoir, le fait de monter mes marches. Mais l'espoir ne va pas durer parce que derrière, on me dit que je vais perdre espoir. Donc, je vais garder espoir au début où je vais commencer à monter la pyramide, les petites marches. Mais après, je vais perdre espoir et je vais avoir l'impression de ne pas avoir de chance. Bon, alors on ne sait pas dans quel domaine ça parle, ça peut très bien être au niveau du travail, des formations au début qui commencent à partir en folie et puis que moi je suis contente, j'ai espoir que ça fasse un carton puis finalement, qu'il y ait tout qui redescende parce que derrière j'ai plus de demande, donc du coup ça pourrait correspondre. Ça peut correspondre aussi, je ne sais pas, à un projet bébé où on trouve enfin un donneur et qu'on se dit qu'on va pouvoir se lancer puis qu'on nous remette un confinement dans les pattes. Donc du coup, j'ai l'espoir, je me dis ça y est, on a trouvé, puis bam, l'espoir qui retombe, mais j'ai l'impression de ne pas avoir de chance. Pour l'instant, on ne sait pas trop.
Ok. Maintenant que j'ai découvert un petit peu ce qu'on voulait me dire et ce qui était important pour moi dans chaque domaine, on va pouvoir s'attarder à ce que la carte de tout à l'heure qui est la carte clé, la carte numéro 21. La carte numéro 21, elle est très très importante parce que cette carte-là, elle va s'additionner à tous vos paquets. Moi, ce que je vous conseille, c'est au début de ne pas la regarder et ensuite de la rajouter pour que vous puissiez avoir une vision différente de ce que vous avez dit au départ. Du coup, cette carte clé, elle sert à quoi? Eh bien, c'est un peu comme une deuxième conclusion à votre conclusion. Donc, elle se rajoute à chaque fois votre carte d'en haut. Exemple, je retourne déjà ma carte clé et je me retrouve à la carte du rat. Le rat à l'envers. Bon, donc ça veut dire quelque chose qui me rend malade. Ok. Je vais du coup la rajouter. Le but, c'est de l'additionner à chaque fois à chaque carte du haut. Donc ici, tout à l'heure, on parlait d'une harmonie que je sentais perdue, parce qu'il y a quelque chose, que j'allais sentir une harmonie qui se perdait, une sensation qu'il y a quelque chose qui ne se passait pas comme prévu, une perte de confiance. Et du coup, si je rajoute ma carte, on m'explique que c'est une harmonie que je vais sentir qui est en train de partir, mais une harmonie une perte d'harmonie qui va me rendre malade. Ok? C'est comme si vous rajoutiez un mot supplémentaire. Si je rajoute ici, tout à l'heure on me parlait d'une paix et d'une sérénité que j'allais retrouver après qu'une personne ait pu être hypocrite envers moi ou jalouse envers moi, physiquement parlant, une femme plutôt plus âgée que moi, aux cheveux plutôt foncés. Alors soit on est en train de me signifier que c'est une personne qui est malade actuellement, ou on peut me préciser que c'est une situation actuellement qui me rend malade avec cette personne, ou qui va me rendre malade avec cette personne. Ok, là je mets ici, on était en train de m'expliquer qu'il n'y allait pas avoir de cassure ni de brisure dans mon travail, que j'allais avoir plutôt de bonnes nouvelles sur mon travail, indépendante, etc. Et vu que là on me parle de la maladie et comme c'est une carte qui est plutôt positive ici, ce qu'on me dit qu'il ne va pas y avoir de cassure, pas de brisure, on est plutôt en train de me dire justement que je ne vais pas me rendre malade parce qu'il y a quelque chose qui se brise, la brisure de la maladie, donc je me rends plus malade. C'est pour ça qu'il faut faire aussi attention quand vous associez des cartes. Hein. Si j'aurais mis dans ce sens-là, admettons, bon là c'est pas le cas parce qu'on la met toujours à droite, on aurait pu dire que je me rendais malade parce que quelque chose se terminait. Dis donc. Mais là, vu qu'elle est ici, on me dit plutôt que la fin de la brisure, quelque chose qui ne se brise pas, ne se casse pas, et du coup, ça ne me rend pas malade. Si on se met ici tout à l'heure je vous disais, on parlait de quelque chose qui était plutôt stable, on me parlait d'un renouveau, de la fin d'un cycle pour construire quelque chose, mais on me dit que c'est une construction qui va quand même me rendre malade. Donc il y a quelque chose qui va se construire, donc je pense dans ma vie familiale ou du moins amoureuse, mais qui va me rendre malade ou ça va pas être évident. Maintenant, me mariant au mois d'août, je suis pressée de me marier bien évidemment, mais j'ai beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Du coup, je pense que ça peut aussi concerner ça, le fait que le mariage approche et que je vais peut-être me rendre malade dans le fait de stresser, d'angoisser de cette journée que normalement on ne vit qu'une fois dans sa vie. Alors, et si je la rajoute là, on est en train de me parler tout à l'heure d'une élévation, donc de quelque chose plutôt cool, qui allait évoluer, où vous allez monter les marches de la pyramide les unes après les autres, où j'allais reprendre espoir, mais qu'ensuite il y a un espoir qui allait tomber, donc c'est un petit peu comme un soufflet qui monte, on est content, puis d'un seul coup on ouvre la porte du four un peu trop tôt et ça redescend, et on me dit que je vais manquer de chance, je vais perdre la chance entre guillemets, et ça va me rendre malade. Donc vous voyez, comme vous voyez ici, vous avez une première vision de votre tirage où vous voyez les choses d'une certaine manière, mais votre carte clé, votre carte numéro 21 est très importante parce qu'elle vous permet vraiment de savoir et de comprendre qu'est-ce qui va me rendre malade, pourquoi, c'est un petit peu comme si j'additionnais la carte avec une autre pour savoir un petit peu où est-ce que ça me menait. Donc cette carte clé, elle est vraiment très importante pour ça. On va le refaire une deuxième fois pour que vous puissiez vraiment comprendre le système. Ah, et de toute façon, comme je vous ai déjà expliqué, ce qui fonctionne le mieux et ce qui est le plus important derrière, c'est que vous puissiez vous entraîner. Donc on va repartir dans le même principe. Donc là, il y a deux solutions. Soit les réponses que j'ai déjà données, eh bien, ça va me les reconfirmer ou ça va les compléter, ou alors on va me donner des informations différentes. Lorsque je fais mes tirages en tant que consultation, quand je fais des tirages généraux, ça peut m'arriver de prendre 4 voire 5 des fois oracle ou tarot pour compléter justement à chaque fois mes tirages. Alors du coup c'est reparti, on recommence, on tape 3 fois,
On souffle 3 fois et on mélange en disant le prénom, le nom et la date de naissance comme d'habitude. Donc Jane Daly, née le 16 août 1988. Hop. Hop, hop, hop. Voyons. Décidément. Alors. Ok, donc là, on repose. Comme tout à l'heure, on va venir faire 3 tas. Là-dessus, ça ne change pas. On remet les tas les uns sur les autres. Et on va pouvoir, du coup, tout poser. Donc la première carte, comme tout à l'heure, c'est exactement le même exemple. Donc là, cette fois-ci, je vais aller un peu plus vite. N'hésitez pas à regarder sur le PDF que je vous ai envoyé pour vous aiguiller et savoir comment positionner vos cartes. Hop, là, là, ici, là, et ensuite ici. Sans oublier, bien évidemment, ma petite carte clé, carte 21 que je mets ici. Alors c'est reparti, cette fois-ci on va recommencer, donc un peu dans le même principe. Je vais le faire que 2 fois parce que le but c'est pas non plus de vous donner énormément d'informations, c'est juste pour que vous arriviez à comprendre le système et que vous ayez un exemple beaucoup plus concret pour pouvoir vous entraîner derrière. Du coup on va dévoiler la première carte, donc je le rappelle, ici ce sont les émotions, mes envies, mes craintes, mes peurs, mes doutes. Donc on retourne, alors ici j'ai la carte de la femme. La carte de la femme elle peut représenter soit une personne en question, ou alors on peut me parler d'une situation stable, de quelque chose de stable. Bon, pour l'instant, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Du coup, je vais retourner, comme tout à l'heure, mes cartes qui sont juste en dessous pour voir ce que ça me dit. Bon, alors, ici, on est en train de me parler d'un contrat qui ne se fait pas, donc de quelque chose d'officiel qui ne se fait pas, concernant soit un renouveau, soit une petite fille, et on me dit que ça va être la fin d'un cycle. Par rapport, je pense, à une situation stable. Je ne pense pas qu'on parle d'une personne, mais plus d'une situation stable. Ici, je pense que vu que ça me concerne et que c'est le moment présent, ça peut concerner ici 2 choses. Soit ça concerne justement mon mariage avec ma compagne, où j'ai des doutes, j'ai des craintes sur le fait qu'on arrive à se marier à cause de tout ce qui se passe actuellement, la crise sanitaire. Donc du coup, un contrat qui ne se fait pas parce qu'il y a de nouveau un changement qui va être créé et qui va bouleverser cette stabilité. Ou alors, ici, on est en train de me parler d'un projet, de quelque chose d'officiel qui ne se fait pas concernant un enfant, donc le projet enfant que j'ai avec ma compagne, il y a un changement qui va se créer, mais que les choses sont toujours stables. Donc effectivement, ça peut être le cas. On va continuer avec le tas numéro 2. Le tas numéro 2, c'est exactement comme tout à l'heure. On va parler ici du foyer, de la vie familiale, de l'entourage proche. Donc c'est parti, on retourne les cartes. Hop, et hop. Alors, ici, on va nous parler de colère. Vous voyez, il y a le petit poignard qui est dans ce sens-là. Donc ici, on va plus... alors, ça peut parler de 2 choses. Soit ça parle de colère. Une colère que moi, je vais avoir envers quelqu'un parce que le poignard est dirigé en face et non vers moi. Donc soit je vais être en colère envers quelqu'un, ou alors ça peut être aussi une situation qu'il va falloir que je tranche. Quand je regarde un petit peu plus les cartes en dessous, on me parle de chance. On me dit que je vais avoir une chance. Je vais avoir la chance de quelque chose, mais on me parle de la pyramide. Donc la pyramide, normalement, c'est quelque chose qu'on monte petit à petit, donc l'élévation, quelque chose de positif. Là, c'est l'inverse. On me dit un petit peu que je vais avoir la chance de ne pas monter les marches. Alors, c'est un peu étrange, hein, physiquement parlant. Alors oui, effectivement, physiquement parlant, je suis bien contente de ne pas monter une pyramide parce que, étant sportif, comme il n'y a pas... Ça m'arrange évidemment de ne pas monter des marches, hein, je vous l'avoue. Mais là, on est en train de me dire que ça va être une chance pour moi justement de ne pas évoluer physiquement parlant. Bon, ce qui est un peu étrange, mais on me dit que ça va me mettre aussi en colère envers quelqu'un. Bon, pour l'instant, on ne sait pas envers qui. Hein, et vu que c'est dans les 6 à 9 prochains mois, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Je vais continuer du coup avec le domaine du travail, donc dans les 6 à 9 prochains mois, comme tout à l'heure. Donc là, c'est parti. Alors, vous voyez comme quoi, c'est rigolo. Hein.
Alors c'est rigolo parce que tout à l'heure quand je vous ai fait le tirage, j'avais à peu près des cartes qui étaient similaires, où on me parlait de cassures qui ne se faisaient pas, on me parlait de nouvelles que j'allais avoir. Là cette fois-ci, on me parle, on me dit que justement il va y avoir une dispute, il va y avoir une dispute avec quelqu'un, ou alors je vais avoir des mauvaises nouvelles, parce que j'ai des nouvelles qui sont là. Non, justement la carte des nouvelles est à l'envers, je vous dis des bêtises. Justement, il va y avoir des disputes parce que je n'ai toujours pas de nouvelles par rapport à quelque chose dans mon travail, et que ça va me stresser et m'angoisser, et on me parle soit d'un événement, soit d'une personne. Vu que tout à l'heure on parlait plus de travail, là je pense qu'on parle plus d'une personne, donc un travail à faire sur moi-même. Parce qu'on me parle de dispute, on me dit que je vais être en dispute peut-être avec quelqu'un, j'ai une dispute avec quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un qui ne me donne pas de nouvelles, que du coup ça me crée beaucoup de stress et d'angoisse, et on précise que c'est une personne plus âgée que moi, aux cheveux plutôt clairs. Donc on est en train de me dire qu'il va peut-être falloir que je fasse un travail sur moi et que j'arrive justement à ne pas me mettre en colère et à déstresser et à ne pas être angoissée. C'est là où c'est l'importance aussi de comprendre quelle est la différence entre un travail à faire sur vous-même et votre travail. Si vous n'arrivez pas trop à comprendre le rapport avec votre travail, eh bien c'est un travail à faire sur vous-même ou inversement. Du coup, là, on est plus en train de me dire ça, on est plus en train de m'expliquer qu'il va y avoir des disputes, parce que justement, il y a quelqu'un, une personne plus âgée que moi aux cheveux clairs qui ne me donne pas de nouvelles, et du coup, ça va créer du stress et de l'angoisse en moi. Ok. On va pouvoir continuer du coup avec le domaine sentimental. Donc ici, ça peut être le domaine sentimental, ou comme je vous ai expliqué, les émotions, tout ce qui a trait au côté émotionnel. Du coup, c'est parti, on retourne les cartes. Donc là, elle est là, plutôt cool, on parle de protection. Bon, ça commence plutôt bien. On va retourner les petites cartes. Alors, vous voyez, ce qui est assez rigolo, c'est que dans ma vie sentimentale, il y a un homme qui ressort. Ça, c'est impossible. Alors, du coup, qu'est-ce que vient faire cet homme dans mon tirage? Eh bien, cet homme dans mon tirage, il peut avoir ça peut être deux personnes différentes. Canaille, s'il te plaît, tu peux te pousser parce qu'en fait, tu te mets juste devant. Merci, Canaille, c'est gentil de ta part. Je te remercie de participer à la formation activement. Voilà, vous avez vu Canaille. Hein, ça, c'est les joies de travailler chez soi. Voilà. Puis elle va repasser, je pense. Hein. Canaille, s'il te plaît, peux-tu aller te promener? Merci, Canaille. Voilà. Heureusement que ma compagne est là et vient d'attraper le chat pour l'enlever. Hein. Pour le coup, je suis contente que ma femme ne soit pas au travail ce matin. Du coup, ici, on me parle d'une protection. On me dit que je vais me sentir protégée émotionnellement parlant. Ici, vous avez la carte des chiffres où on parle d'inattendu, à la base d'inattendu, mais pour le coup, ça va être quelque chose d'attendu parce que la carte est à l'envers. Donc on me dit que je suis dans l'attente de quelque chose, il y a quelque chose que j'attends qui va bien arriver. Hein, et on me dit que ça va concerner un homme. Donc il y a un homme qui va m'apporter quelque chose que j'attends entre guillemets. Ok, aux cheveux plutôt clairs. Bon. Et on me dit que c'est quelque chose qui va qui va me déséquilibrer. Alors déséquilibrer, ça peut être plusieurs choses. Soit ici, on est en train de parler au niveau du mariage, on me dit qu'il y a quelque chose que j'attends vis-à-vis d'un homme par rapport à mon mariage et qui du coup va me déséquilibrer. Donc ça peut être quelque chose de positif, hein, le fait d'être déséquilibré. Ça peut être aussi le fait de réussir enfin à tomber enceinte, parce qu'ici on parle de quelque chose qui est prévu, d'attendu. On me parle d'un homme. Bon, un homme dans ma vie, il n'y en a qu'un, c'est mon fils. Hein, voilà. Et du coup, on me parle d'un déséquilibre. Donc forcément, quand on tombe enceinte, on n'est plus forcément très équilibré, c'est un petit peu logique. Hein. Et on me parle de protection, donc plutôt une nouvelle positive. Après, quand on va rajouter la carte clé, on verra bien s'il y a autre chose qui est rajouté et qui fait qu'on voit le tirage d'une manière différente. Ok, on va pouvoir continuer avec le dernier tas. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ici on va parler plus de l'avenir proche, donc de ce qui va arriver prochainement. Donc on retourne les cartes, on me parle d'un renouveau, il y a quelque chose qui redémarre. Alors pourquoi? Alors ici on me parle de quelque chose qui redémarre, qui repart, donc plutôt quelque chose de positif. Et donc j'aimerais savoir pourquoi. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas arriver rapidement, hein, vu que la carte de la rapidité est à l'envers, on me dit que ce n'est pas quelque chose qui va arriver rapidement, que ça concerne ma dépendance, bon, ma dépendance, moi, hein, parce qu'il y a bien
la carte de la consultante donc me concernant, mais que ça va être le départ pour autre chose. Donc, on me dit peut-être que je suis dépendante à quelque chose et que va y avoir du renouveau là-dedans, mais je vais quand même réussir petit à petit à m'en détacher. D'accord. Bon, des addictions, j'en ai plein, hein. Du coup, ça peut concerner l'une de mes addictions, où on est en train de me dire qu'effectivement, je vais réussir petit à petit à me détacher de l'une de mes addictions. Ça peut aussi vouloir dire qu'au niveau de mon travail, il va y avoir aussi du renouveau, peut-être pas aussi rapidement que je l'aimerais, parce que pour l'instant, j'aimerais qu'il y ait plus d'indépendance au niveau de mes formations et que ça va prendre un petit peu de temps, mais du renouveau quand même. Donc, vous voyez, c'est un peu... Ça peut être plein de réponses différentes. Mais la carte clé, généralement, vous aide beaucoup à comprendre un petit peu l'histoire. Donc la carte clé, on va du coup pouvoir la tourner pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Et du coup, nous avons la carte de l'araignée, mais l'araignée côté espoir, vu qu'on a la carte de l'espoir. Donc si je reprends un petit peu les blocs de chaque domaine. On nous parlait tout à l'heure de, juste ici au niveau du présent, on disait qu'il y a quelque chose d'officiel qui n'allait pas se passer, soit d'un renouveau parce qu'il y allait encore avoir un changement qui allait nous déstabiliser, mais on dit qu'il faut que je garde quand même l'espoir. Donc ça peut vouloir signifier qu'effectivement je vais avoir il y a quelque chose que j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas, soit au niveau de mon projet avec ma compagne, au niveau de l'enfant, ou alors le projet qui est plus qu'avancé au niveau du mariage avec ma compagne, où effectivement j'ai peur qu'il y ait encore des changements et qu'on ne puisse pas se marier, et du coup on me dit qu'il faut que je garde espoir. Bon, très bien. Je vais continuer cette fois-ci au niveau du coup de mon foyer, donc mon foyer, mon entourage proche. Ici, on me parlait tout à l'heure que j'avais la chance de ne pas réussir à grimper les marches. Effectivement, physiquement parlant, je me sentirais mieux si j'avais pas les marches à grimper. Et on me disait que j'allais quand même ressentir une colère. Une colère, il y a quelque chose qui va me mettre en colère. Alors peut-être qu'effectivement, on va me dire que c'est une chance de ne pas avoir à faire plus d'efforts entre guillemets pour monter, mais qu'en même temps, peut-être que ça va me mettre en colère de ne pas réussir à évoluer aussi rapidement que je voudrais. La colère, on me dit que elle est dirigée vers les autres, mais peut-être que je vais être en colère envers moi-même et que du coup, ça va se voir physiquement parlant. Peut-être que je vais être beaucoup moins patiente, etc. Mais on me dit du coup, avec la carte que j'ai rajoutée, donc avec la carte de l'araignée, on me dit qu'il faut quand même que je garde espoir pour que ma colère puisse s'apaiser, entre guillemets. D'accord ? Là, je vais continuer cette fois-ci juste ici. Donc, comme je vous ai dit, on me parlait de cassure. Il y avait une cassure, une brisure qui allait se faire, en plus au niveau du travail à faire sur soi-même. Parce que justement, je n'allais pas avoir des nouvelles d'une personne en particulier, d'une personne aux cheveux clairs plus âgée que moi, ce qui allait beaucoup me stresser et m'angoisser, mais qu'il ne fallait pas que je perde espoir. Donc ça va peut-être vouloir dire qu'effectivement je n'ai pas de nouvelles d'une personne, enfin que je n'aurai pas de nouvelles d'une personne de mon entourage, mais que je finirai bien par avoir des nouvelles de cette personne et qu'il fallait que je garde espoir que les choses puissent changer. Bon, si maintenant je mets ma petite carte de l'araignée juste ici, c'est-à-dire au niveau de mes sentiments, de ma vie émotionnelle, on me parlait ici de quelque chose qui était attendu, qui était prévu, de l'arrivée d'un personnage dans ma vie, donc un homme aux cheveux plutôt clairs, qui allait apporter un déséquilibre dans ma vie, mais un déséquilibre positif, vu que j'avais la carte de la protection, et on dit que ça va me redonner espoir. Donc effectivement, ça peut être dans ce cas-là, plus le projet bébé, où ça veut dire qu'on va enfin réussir à trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider à pouvoir faire réaliser ce magnifique projet qui est d'agrandir notre famille. On continue avec, cette fois-ci, le dernier tas, où on nous expliquait tout à l'heure qu'il allait y avoir un renouveau dans ma vie, quelque chose qui allait redémarrer, repartir, comme le printemps en ce moment où les petites fleurs sont en train, les petites feuilles sont en train de repousser dans l'arbre. Et bien là, c'est exactement la même chose. On est en train de m'expliquer, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a des choses qui arrivaient moins rapidement que je l'aurais souhaité, et que du coup, pour l'instant, je me sentais encore dépendante de certaines choses, mais qu'il allait bien avoir un renouveau, quelque chose qui allait redémarrer, même si c'était doucement mais sûrement, et qu'il fallait que je garde espoir. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous retournez les cartes, moi je trouve ça, alors il y a des personnes qui vont prendre directement la carte clé, parce qu'ils aiment bien savoir directement tout associer. Moi j'aime bien faire d'abord ce sens-là, faire d'abord, voilà, découvrir mes tas, essayer de comprendre, et ensuite rajouter ma carte clé, comme ça me permet des fois soit du coup d'avoir la réponse à ma question, en me disant bah, je comprends pas de quoi ça parle, et là, ah bah ça me paraît évident, ou alors justement ça laisse le suspense un petit peu jusqu'au bout, donc j'aime beaucoup ce tirage.
Déjà parce que il n'y a pas de question précise, donc des fois on va répondre à une question que la personne se pose sans avoir besoin de lui demander. Ça permet également eh bien d'avoir des réponses voilà, sur du plus long terme. Donc de se dire, admettons, je ne sais pas moi, j'aimerais savoir un petit peu, je sais pas, j'ai plein de questionnements dans ma vie, j'aimerais savoir si ça ressort dans mon tirage. Donc admettons, j'aimerais savoir si je vais réussir à évoluer au niveau de mon travail. Et puis hop, on regarde et puis tiens, bah là ça parle d'une évolution dans le travail ou d'une évolution qui se fait pas assez rapidement. Donc ça nous donne une réponse à une question. Et donc voilà, j'aime beaucoup le tirage général pour ça. Alors, il n'est pas forcément plus simple à comprendre, parce que d'avoir une carte toute seule, au début on se dit c'est un peu compliqué, mais en fait c'est juste la conclusion des 3 cartes qui sont en dessous. Comme je vous ai expliqué, n'hésitez pas à revenir en arrière si vous n'arrivez pas à comprendre la signification des cartes de gauche à droite. Vous faites de droite à gauche en vous disant bon ça c'est le résultat, donc juste avant il va y avoir ça et juste avant il va y avoir ça. Et après ça vous permet de pouvoir remettre les choses à l'endroit. Faites-vous confiance, surtout, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Vous voyez, tout à l'heure j'avais 2 cartes personnages, là j'en ai encore 2. J'ai pas mal de cartes personnages. C'est assez compliqué des fois de savoir si c'est effectivement un vrai personnage ou si c'est un événement. Donc n'hésitez pas à vous faire confiance et à écouter votre intuition. Généralement, la première intuition est la bonne. Donc n'hésitez pas à y aller et à vous faire confiance là-dessus. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Si jamais par exemple, je ne sais pas, vous avez vu que vous allez, par exemple, j'ai vu tout à l'heure que j'allais être en colère. J'allais être en colère, non, que j'allais me disputer avec quelqu'un. Bon, je vais me disputer avec quelqu'un dans les 6 à 9 prochains mois, mais j'aimerais bien savoir c'est qui cette personne avec qui je vais me disputer. Et bien dans ces cas-là, on va revenir sur le tirage un peu de tout à l'heure. Hein. Sur le tirage par exemple à cette carte, admettons, hop. Et là, on va poser la question, justement, pour revenir et compléter un petit peu le tirage, en disant avec qui Jane Davy, née le 16 août 1988, va se disputer dans les 6 à 9 prochains mois. Voilà. Et que ça va la rendre malade. Avec quelle personne? Donc là, on va mélanger. Hop. Comme le tirage tout à l'heure. On mélange les cartes. On va faire cette fois-ci la coupe, bien évidemment. Voilà, ce qui ne nous donne pas forcément de réponse. Là, on pourrait nous dire que c'est par rapport à une personne qui concerne mon mariage, vu qu'on parle de papier officiel. Ça peut être aussi une personne justement qui ne viendrait pas à mon mariage et que ça créerait des disputes, parce que je serais en colère envers cette personne. Donc là, on va regarder un petit peu le résultat. Donc on va tirer cette carte pour voir si ça nous donne une réponse par rapport à cette personne avec qui je pourrais peut-être me disputer. Alors... Donc là, cette fois-ci, on nous parle, boum, d'une personne plus âgée que moi, aux cheveux plutôt foncés. On nous parle d'une personne qui est plutôt indépendante dans sa façon d'être. On nous parle d'une personne qui est plutôt près de ses sous, une personne qui aime évoluer et qui a une certaine élévation dans sa vie, mais qui fait toujours très attention à ses sous. Une personne qui est assez abondante, donc ça veut dire que c'est une personne qui est quand même généreuse dans sa vie. On nous parle d'une personne qui peut avoir tendance, là c'est le poignard de l'autre côté, donc on peut nous parler d'une personne qui peut avoir tendance à avoir l'air froide au premier abord, un l'air assez fermé, mais que ça ne lui enlève pas sa joie et son bonheur de vivre. On nous parle d'une personne qui est plus âgée que moi, qui a les cheveux plutôt foncés et qui est de naturel indépendant. Donc, on nous donne quand même assez d'informations. Cette fois-ci, vu qu'on cherche une personne à savoir vraiment qui elle est, on peut regarder dans cette manière-là avec les 7 cartes en faisant le tirage en ligne, en se disant quelle personne ça concerne exactement, quel trait de caractère cette personne elle a, pour nous permettre de savoir un petit peu qui ça concerne. Si vous, en lisant vos cartes, vous disiez ah bah je vois qui c'est, je vois qui peut remplir un petit peu toutes ces cases, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui, sans que j'ai besoin de le dire. Je vois un peu qui peut remplir toutes ces cases. Bon, bah super, dans ces cas-là, vous allez peut-être justement réussir à trouver qui est cette personne en particulier. Et si vous n'avez pas trouvé, eh bien c'est peut-être aussi une personne qui n'est pas encore dans votre vie et qui va y arriver après. Donc voilà, le tirage général, il est là pour vous donner une information
entre guillemets importante que vous devez savoir, donc c'est une information plus importante que vous devez savoir qu'une autre, c'est bien pour ça qu'elle sort. Maintenant, n'oubliez pas que si jamais vous voulez justement faire comme moi et en savoir un peu plus en disant ok, là on me parle d'une situation, d'un événement ou autre, mais j'aimerais en savoir plus et savoir de quoi ça concerne, eh bien vous reprenez en mode question, voilà, que ça peut être en croix, ça peut être en ligne. Moi j'utilise beaucoup le tirage en ligne parce que ça me permet vraiment d'avoir une histoire et une suite logique, mais après vous prenez le tirage dans lequel vous vous sentez à l'aise. Je vous ai envoyé 12 PDF, vous avez le droit de choisir le PDF que vous voulez, qui vous plaît le plus. Moi c'est vraiment le PDF que j'ai voulu, enfin la manière que j'ai voulu utiliser, mais après vous utilisez celle que vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà un petit peu pour le tirage général. Alors je sais qu'au des premiers abords ça peut être assez compliqué, c'est pour ça que je vous ai dit faites-vous confiance, ne perdez pas espoir, ne perdez pas patience. Ça peut prendre du temps de faire un tirage général, ça peut prendre du temps de le comprendre, de le mettre en place. Donc surtout voilà, pas de pression, prenez le temps qu'il faut et puis vous verrez que les choses après vont bien se dérouler, voilà, doucement mais sûrement. Et puis l'exercice, voilà, entraînez-vous beaucoup. D'ailleurs en parlant d'exercice et d'entraînement, on va pouvoir passer au module numéro 10, vu qu'on arrive bientôt à la fin de la formation, au module numéro 10, où on va pouvoir parler justement des exercices que je vais faire avec vous. Donc je vais vous montrer des tirages sur l'écran et vous allez pouvoir noter de votre côté ce que vous pensez et puis je vous ferai la correction juste après dans la vidéo, ce qui vous permettra de pouvoir vous entraîner un peu. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Il y a juste des interprétations différentes les unes des autres. Voilà, donc du coup on va pouvoir se retrouver dans le module numéro 10 sur les exercices. On va pouvoir avoir les exercices de la coupe, le tirage, des exercices sur le tirage à 9 quarts, le tirage en ligne et j'en oublie un, le tirage de la croix. Vous êtes en train d'entendre mes chats qui n'ont plus envie que je fasse ma vidéo, mais ça tombe bien, ce n'est pas grave, nous sommes à la fin de ce module numéro 9 sur le tirage général. On se retrouve du coup tout de suite pour le module numéro 10. Si vous voulez faire une pause comme d'habitude, vous le pouvez. Si vous voulez aller boire un café, aller faire une sieste, c'est vous qui décidez. Pour les autres, on se retrouve pour le module numéro 10. Je vous dis à tout de suite mes petites étoiles. Bisous bisous.